Salut à tous, bienvenue dans ce très attendu guide sur la 5ème DB. Aujourd'hui, on va commencer par une petite vidéo où je vais affronter une vision de forward, qui est la 4. La 4 qui a une vision un petit peu particulière, qui va permettre certaines choses qu'on ne pourrait pas contre certaines visions para, mais qui est assez dangereuse sur la 5ème DB, notamment au niveau des chars. Pour analyser le match-up, du coup, on est en face du FS Jaeger et du FS Jaeger Métis, ce qui veut dire qu'avec des blindés, je vais pas pouvoir m'approcher tout de suite de sa ville. Il y a aussi des FS Strela, donc des petites DCA à 4 de dégâts, qui sont pas très précises, mais pas de spag en termes de forward. Par exemple, les VLRA à 20 mm de la 11 para m'empêcheraient en fait de faire un débarquement commando. Là, c'est pas le cas. J'ai des chances assez importantes de pouvoir me positionner malgré les petits manpads. Donc, j'ai utilisé des commandos. J'en ai utilisé deux du coup pour m'installer dans cette ville, pour l'empêcher de s'installer trop facilement. Il y aura des appuis à côté pour leur permettre de survivre. Normalement, il va mettre aussi une petite défense pour permettre à ce que sa ville tienne contre des assauts potentiels. J'ai un commando qui va venir être placé de manière très défensive, juste pour mettre un verrou sur cette position au cas où qui rusherait ma ville. En parlant de rush, du coup, les 10 RC sont votre meilleure protection contre les rushs. En fait, vous allez contrôler des axes routiers avec, donc là on peut voir où je les ai positionnés. Un ici, hors de portée des métis, pour l'empêcher de sortir de sa ville pour s'installer dans ma ville. Un autre ici, pour essayer d'avoir une vision du coup sur sa route, bien qu'idéalement, je crois, oui, il y a un spot qui est un petit peu mieux ici, qui permet du coup de l'empêcher complètement de venir sur cet axe routier. En parlant d'axe routier, j'ai en positionné un là pour l'empêcher de se positionner dans ma ville. Un autre qui, dans un premier temps, va se mettre sur ce côté-là, mais le but à terme, c'est de le décaler du coup pour qu'il ait une vision sur cette route pour complètement couper l'arrivée de renfort s'il all-in ma ville en fait. Le gros danger pour une vision para, c'est vous mettez tous dans une ville, vous faites encercler, vous pouvez plus resupply et vous faites sortir petit à petit, ce que j'essaie de faire, avec du coup pas mal d'infanterie pour venir se positionner sur du coup les grenadiers voltigeurs pour se mettre sur ces maisons-là et un Milan 2 pour tenir cette tour, pour lui bloquer toute avancée possible. Là. On prend du coup un rôle en 3, mais ça c'est selon les envies. J'aurais pu commencer avec des mirages en termes de chasseurs pour protéger mes commandos, mais c'est un deck qui a finalement une navigation assez médiocre. Donc pour moi ça fait sens qu'il parte sur un masse sol pour consolider son open, plutôt que de perdre des points sur du coup des avions de chasse qui serviront pas forcément. Donc on va passer en vision neutre. Donc il a décidé de all-in sa défense. Donc il est sur un +5, il m'a mis du coup tous les points au début de partie. Moi j'ai mis qu'un commandant. Donc ce qui est fait assez souvent sur cette carte, c'est qu'on prend des points au début et on bourre la défense en tant que division para pour du coup mettre le différentiel et rester sur la défensive pendant toute la partie. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est dans une situation coincée. On va être contre un deck qui a beaucoup de missiles. On verra à travers quelle plateforme un petit peu plus tard. Mais ce que vous devez faire du coup, c'est qu'une fois que vous avez interdit les axes routiers, vous renforcez en fait. Ça va passer immédiatement par rapport à des unités d'infanterie, des 10 RC, des 1000 en 2, de la DCA. Donc là, j'ai pris le choix d'utiliser des rôles en 3 parce que les MiG-21 bis font assez peur. Il va falloir que je renforce avec du Tarrasque parce que c'est un deck qui a pas mal d'hélicoptères, mais pour le moment, ça viendra plus tard. Donc là, il me bombarde du coup à des spots un petit peu évidents, là où je pourrais défendre l'entrée de ma ville. Vous voyez d'ailleurs que comme c'est un spot évident, je l'évite. J'ai mis un commando un peu à côté. C'est le cas ici, bien que celui-là soit pas super bien positionné. Ah, quoique si, j'ai vision sur la route, donc s'il est bien positionné. Si vous pouvez éviter de les mettre directement à l'entrée de la ville, parce que c'est là où vous allez vous faire sniper par de l'artillerie ou par des frappes invisibles, enfin des frappes invisibles, des frappes à l'aveugle de MiG-21 bis HE. Donc le positionnement c'est toujours important. On prend l'info jusqu'où je peux avancer, le contrôle du terrain c'est extrêmement important. Là vous voyez que je commence à stacker des chars, je vais faire un assaut mécanisé sur cette ville en fait. L'assaut mécanisé idéal, du coup, c'est avec des B2. Vous avez un canon et un autocanon, donc c'est très efficace pour vous débarrasser de l'infanterie. Vous ajoutez avec, du coup, soit des escortes PC, soit des chasseurs selon votre préférence, mais il faut qu'il y ait des AMX XP pour vraiment qu'il y ait un nombre d'unités très important pour déborder votre adversaire. Mais avant d'entamer ça, il y a un travail préparatoire à faire en fait. À l'artillerie, vous allez un petit peu vous débarrasser des unités adverses, que ce soit la reco qui est positionnée un petit peu à l'extérieur, ou des ATGM, donc les ATGM avec le biais des packs 100 là, avec un missile à 18 d'AP. C'est peut-être pas très impressionnant sur un Abrams, mais sur un B2 en fait, comme 18 d'AP contre 9 d'armure, ça fait un différentiel de 9. Il vous touche de front, et encore là, il y a plusieurs angles possibles.
pour vos amis XP, il les one-shot, donc faut vous en débarrasser, c'est une menace sérieuse. Le gros counter contre ça, on le verra plus tard, mais il va venir. Pour le moment, je stabilise toujours ma position. Là, je vais avoir un bon réseau de DCA si jamais il m'envoie des avions pour les traiter efficacement. Alors du coup, le Roland 3 ou le Roland 2, c'est selon votre préférence pour micro la radar contre les SID. Je vais du coup les utiliser. On va avoir d'ailleurs quelques pertes sur cette partie, mais avoir une meilleure réactivité, une meilleure précision, une meilleure portée, c'est quand même assez agréable. Le souci, c'est que contre un bon joueur qui peut vous sortir des SID en même temps qu'il y a des bombardiers, ça peut être assez gênant à gérer. Donc là, clairement, je suis pas prêt de rentrer dans cette ville. On a du métis de front, on a des canons sur les côtés. Donc j'essaie de m'en débarrasser à l'artillerie, je crois, au mortier pour commencer, vu que j'ai pas mieux. Exactement. Donc les HE arrivent, j'en tue un, donc je perds l'avant-poste ici, ce qui est un peu dommage. Le deuxième, je l'aurais pas, mais si j'ai eu 2 à 1021 bis HE pour une seule unité d'infanterie, j'aurais été très content. La pièce maîtresse est arrivée, donc la UF1, c'est probablement la meilleure artillerie du jeu. Vous allez voir du coup à la fin de la partie le nombre de kills que cette pièce va faire, mais pour vous débarrasser en fait des positions retranchées d'ATGM, bah voilà, ça one shot en fait, il n'y a pas mieux. Il y a une salve de 6 en plus, donc même si vous ratez votre tir en fait, vous allez quand même l'avoir, parce que le temps qu'il se repositionne, s'il tire ça rigole pas. Limite j'aurais dû m'arrêter de le faire s'arrêter manuellement pour économiser des munitions. Ce qu'il faut savoir en plus, je vais passer sur ma vision, c'est que comme j'ai de la reco en fait avancée, l'artillerie se fait corriger ses tirs du coup avec la reco en fait. Les tirs sont plus resserrés, donc ils sont plus précis si vous avez de la reco dans le coin. Donc c'est très important d'avoir de la reco près des cibles d'artillerie, très clairement. Donc là, dès que je vois un missile partir, en fait, ce que je fais, c'est que je vais retirer à la UF1. J'aurais peut-être dû le buffer d'ailleurs avec mon B2 PC, qui aurait pu s'occuper aussi de buffer les Rolans tout à l'heure. Donc j'ai commencé à entamer les défenses sur les spots évidents. J'ai pas eu la reco, mais bon, on se doute que s'il y a un tas d'infanterie, il peut pas être à 36 endroits différents. On voit que je commence à préparer l'assaut mécanisé. Là, je tâte un petit peu l'état des défenses. Oula. Je crois que c'était pour l'ancien emplacement des Roland 2, ça. Pour voir d'où peuvent partir les missiles pour les supprimer un maximum. Donc là, il me fait une petite incursion en forêt, qui est une sorte de contre-attaque d'infiltration. C'est pas mal du tout. On va continuer de faire des dégâts. Le but, c'est du coup d'entamer le plus de les défenses possible pendant que le bloc arrive là. Heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas utilisé son M70 dans ce tas-là. Il y a eu quelques tirs d'artillerie, mais il n'a rien touché de majeur. Alors du coup, ce que j'aurais pu améliorer sur ma compo là, parce que la plupart des paxans sont détruits. Là, on peut voir d'ailleurs que l'infanterie a aucune chance. Il y a assez peu de recos finalement. J'aurais dû envoyer un 10 RC dans le tas. Je crois que celui-là est mort. Parce que du coup, je vais me prendre des missiles, mais je pourrais pas réagir. On peut voir d'ailleurs qu'il va complètement se faire déborder par le bloc d'unité que j'ai. Je mets tous mes appuis sur un axe, comme ça, je peux wiper les zones une par une en fait, tout simplement. Plutôt que d'avoir une défense, enfin une attaque un petit peu répartie un peu partout, où finalement j'ai pas des DPS concentrés sur un endroit. Là, j'utilise vraiment un bloc pour faire un maximum de dégâts sur une zone précise. Donc ce paxan va me faire très mal vu que j'aurais pas la reco pour le traiter. Donc ça, c'était une erreur sur l'assaut. Celui-là était pas mal aussi. Par contre, on peut voir que l'infiltration d'infanterie, malheureusement, contre des chars avec des autocanons, ça se passe vraiment très mal. J'ai prévu du coup les commandos de les réutiliser pour contrôler cette forêt, donc ça tombe bien. On va s'installer en ville. Alors pourquoi du coup j'avais peur de ce deck parce qu'en fait vous voyez il était 55 à M2. On l'a vu brièvement mais du coup c'est 14 d'armure et 14 au canon contre des chars qui auront 9 d'armure. Donc en fait, et 17 au canon. Donc il y a un plus gros différentiel par rapport à la pénétration de ces chars contre les miens. Donc ces chars sont meilleurs contre mes chars normalement en combat de 1v1. Donc heureusement il est parti sur les paxans qui sont meilleurs défensivement effectivement, mais j'aurais eu plus de mal à pusher contre des chars légers on va dire, bien que ce soit du blindage de chars moyens très clairement. Donc j'aurais dû soit utiliser des spokes pour couper l'appui, soit du coup les artis à la UF1 pour les stresser mais j'aurais pas pu les tuer. Donc là je vais pouvoir m'implanter. Pour la suite généralement après vos escortes PC vous utilisez du coup des grenadiers voltigeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait ils renforcent plus rapidement, donc quand votre assaut a lieu vous voulez avoir de l'infanterie très rapidement. Et surtout, comme ils ont 10 PV, c'est une unité qui est vraiment très endurante pour le combat urbain, parce que là, vous pouvez voir que mes chars peuvent plus appuyer, quasiment plus en tout cas, parce que du coup, l'infanterie est retranchée derrière les profondeurs de la ville, donc c'est du combat d'infanterie contre infanterie, avec des appuis de mortier, qui vont normalement venir les aider, exactement, vous pouvez le voir.
Donc la UF1, là, j'ai oublié de le redéplacer après mon tir. J'ai voulu maximiser les DPS, j'ai failli le perdre. Heureusement, c'est pas le cas. Donc la contre-attaque, du coup, au Mi-24, heureusement, j'avais prévu le coup. Les Mistral sont en route, mais ils sont pas tout de suite en position, malheureusement. Donc là, je vais perdre des VAB. Je vais me faire appuyer mon infanterie, ce qui est un petit peu dommage, par contre. Là, j'aurais bien aimé les garder en cohésion maximale. Donc MiG-21 bis HE, on va le tuer. J'ai perdu un Roland 3 sur un site tout à l'heure, donc ça c'est un peu dommage, le deuxième aurait pu aider. D'ailleurs en parlant de site, il va revenir. Donc là heureusement les Mistral et VAP T20 vont appuyer contre ce qu'il a à m'offrir. Donc là je l'ai micro, je l'ai éteint et je l'ai rallumé dans le dos du CID, très classique. Donc là on a un beau combat urbain pour le coup. Les rotations d'infanterie, hein, les low life qui sont derrière pour être réparés plus tard. On envoie du coup de l'infanterie de ligne pour s'emparer de ça. Les mortiers qui appuient dans la zone où du coup il a toutes ses unités au même endroit. Donc ça se passe vraiment pas mal. Avec du coup les Brennus plutôt, qui vont essayer de trouver des angles pour comment dire, appuyer et couper l'arrivée des renforts. Le but idéalement c'est d'envoyer du coup d'autres tanks pour avoir du coup des side shots, vu qu'on est sur des chars un petit peu plus solides que les miens. Il faut mettre en place du coup plusieurs angles de tir pour essayer de s'en débarrasser, sinon ça va pas très bien se passer. Donc là on avance vraiment tranquillement. On va extérioriser les défenses maintenant. Donc la 12-7 contre les blocs d'infanterie qui pourraient avancer à découvert. Et du coup, les Milan 2 qui vont renforcer la ville un petit peu plus tard, on en a déjà en position. Donc là, on va venir terminer cette dernière poche de résistance. Le souci, c'est que comme j'envoyais tout, mes atouts blindés d'un côté, ici, il y a des lacunes, très clairement. En plus, j'ai perdu pas mal d'unités sur le push. Donc là, assez surprenamment, il va m'envoyer des T55A, qui sont quand même pas dégueux contre mes tanks, surtout si les miens ratent. Donc je suis un peu embêté à ce stade-là. Je vais utiliser du coup le Milan 2 pour appuyer. Le RM70 qui vient du coup mettre un grand coup dans mon tas d'unités. Alors très important les commandants, les laissez pas statiques trop longtemps au même endroit, bougez-les de temps en temps, c'est ce que j'ai fait. Là j'ai failli... en fait il a lancé l'attaque au moment où j'ai bougé mon commandant, mais c'est assez facile de trianguler la position à partir du coup de la zone, du contest. Donc bougez toujours un petit peu vos commandants pour éviter de vous prendre une frappe d'artillerie qui pourrait vous le tuer bêtement. Surtout quand il y a du MRLS en face. Avec de l'artillerie en tube c'est plus compliqué, mais avec le MRLS c'est assez instinctif hein, finalement. Donc on va finir à le repousser une bonne fois pour toutes. Là, il va m'envoyer des hordes de chars pas chers. Je sais pas s'il a utilisé toute son infanterie. Enfin, c'est vrai que l'infanterie, ça aurait été compliqué de l'envoyer, mais finalement, en se moquant un petit peu, il y a moyen de l'amener en passant par découvert. Donc là, le site est à nous. On est sur une bonne position. On a pu battre cette composante forward qui était retranchée. Ça aura pris un petit peu de temps. La UF1 qui n'a plus de cible. Donc là, je vais essayer de voir, parce que je vois surtout de la DCA, pour voir s'il est possible en fait de faire une percée pour lui infliger des pertes supplémentaires. Bon, malheureusement, là, ça va pas très bien se passer. Je me suis fait tuer instantanément par du T55A, ça c'est dommage. Bon, c'est les chars français, malheureusement. Du coup, là, il va, comme j'ai fait finalement, il va concentrer son fer de lance blindé sur une zone. Il va pas la répartir, parce que là, du coup, j'aurais pu faire assez mal. On voit d'ailleurs que j'ai pas mal de blindés qui sont inutilisés. Je vais prendre l'info ici pour voir si je peux capturer son site, parce que là, du coup, le combat a été concentré ici et maintenant il est là-bas. Donc, j'ai l'info qu'il n'y a rien. Malheureusement, derrière, il y a un SPW de Reco qui vient se positionner. On verra si ça aura un impact. Donc là, la UF1 qui continue de traiter, du coup, les canons anti-chars. Hein, très important, les canons anti-chars qui sont très dangereux, en fait, contre mes blindés légers. N'oublie pas de repositionner après, sinon on se prend des tirs de MRLS. Ici, j'ai plus rien, heureusement. On voit d'ailleurs qu'il utilise assez intelligemment une demi-salve à chaque fois. Il fait quelques dégâts, il tire, il fait quelques dégâts, il choisit une autre cible. Là, du coup, il fait un tir un petit peu bizarre sur une zone où il n'y a personne. Donc là, malheureusement, je les ai positionnés de manière un petit peu évidente sur ces maisons-là, donc je me prends des frappes aériennes. Toujours rester imprévisible, idéalement. Le 10RC qui va appuyer. Idéalement, sur ce match-up là, j'essaie de prendre cette ville, parce que là, s'il a une reco ici, en fait, il va avoir tout mon dispositif défensif de flanc. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer, donc très bien. Ça complémente l'information. Donc la gazelle haute, qui permet en fait, qui l'empêche d'avancer tant qu'il avance pas sa DCA. Et le souci, s'il avance sa DCA à découvert, il se prend des missiles. Donc pour une unité à 65 points, elle est vraiment très gênante. Elle n'est pas obligée de tuer, mais juste sa présence va complètement gêner le dispositif.
On voit qu'il me fait un petit coup de Trafalgar pendant ce temps-là. Heureusement, j'ai un char de commandement, donc il a juste venir ici. Il n'y avait pas plus. En fait, il est passé par l'eau. Ce véhicule est le train amphibie, donc c'était un peu surprenant, mais c'était pas idiot. Limite, il aurait dû accompagner peut-être avec un BTR, avec une escouade d'infanterie pour débarquer des troupes. Ça aurait été beaucoup plus gênant à traiter. Là, je vais le traiter juste au gazelle canon, au gazelle hod, donc c'était un petit peu son champ du signe pour essayer de mettre quelques points pour remettre le différentiel. Malheureusement, dès que je vais reprendre ce site, je vais continuer de scorer. On a raté ça, mais du coup, j'ai envoyé une P4 sur cette route qui s'est fait intercepter du coup par le SPW que j'ai pas vu. Donc j'aurais pu mettre un beau +2, ça va pas être le cas. Il envoie ses hélicos, mais il y a beaucoup de Mistral et de Tarasque. Donc les Tarasques, c'est vraiment une unité top tier contre les hélicoptères, hein, très clairement. Le Mistral, c'est aussi bon contre les hélicos et les avions. Par contre, c'est très sensible du coup soit aux frappes aériennes, soit aux frappes d'artillerie. Donc il faut les repositionner après avoir tiré, ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Comme on en a Axis d'ailleurs, c'est pas une unité très remplaçable. Le mieux c'est de les utiliser par paire ou même par groupe de 3 pour être sûr de tuer les avions quand ils vous survolent. Et là il va se rendre, vu que j'ai traité du coup sa petite embuscade et que je rescore à nouveau. Donc c'est comme ça qu'on traite du coup les decks para de manière générale. Si je peux résumer, c'est vous stabilisez vos lignes dans un premier temps avec de l'infanterie, des dissercés, des tarasques. Vous faites un travail préparatoire avec la reco et l'artillerie pour vous débarrasser du coup des plateformes lance-missiles. Donc soit si vous êtes sur un budget, les mortiers avec des éclaireurs, soit si vous avez un peu le temps, et normalement vous l'aurez une fois que vous aurez stabilisé vos lignes, vous sortez les AUF1, vous tuez une par une des escouades d'infanterie lance-missiles, et vous vous installez après. Vous préparez pendant ce temps-là, pendant que ce travail préparatoire est en cours, un assaut blindé, donc ça va être des 30 B2 et du coup des 10P qui transportent soit des escortes PC, soit des chasseurs. Pour le combat urbain prolongé, vous envoyez des grenadiers voltigeurs pour du coup avoir du coup de l'infanterie digne très solide et surtout un transport en VAB qui vous permettent de renforcer la position très rapidement. Et normalement, vous avez tous les outils nécessaires pour prendre le contrôle sur une zone occupée par une division par. Donc j'ai oublié de vous montrer ça aussi, mais du coup, la UF1, là vous pouvez voir le résultat au cours de cette partie, de ce que ça a apporté. Donc 4 packs 100, un FS Jäger Métis et une force spéciale de reco, très rentable. La partie n'a pas été non plus super longue, donc sur une partie de 35-40 minutes, si j'avais une deuxième AUF1 en plus, on peut imaginer les dégâts que ça aurait pu faire comme matériel. Donc très rentable, très important de les positionner assez rapidement dans la partie dès que la ligne est stabilisée. Petite parenthèse d'ailleurs sur comment traiter les divisions para avec la 5ème DB. Vos dissercés pour contrôler le terrain sur des cartes très ouvertes comme Airport, c'est super important. Pour 120 points, vous pouvez complètement deny une zone, faire des infiltrations plus tard. Par contre, c'est un système qui ne peut pas se protéger contre les hélicoptères. Alors la solution pour ça, c'est de les pairer tout simplement avec un Tarasque à peine à 35 points. Pour 155 points, vous avez un système autonome qui peut se défendre contre le sol et contre les airs. Surtout contre une division forward, finalement, c'est que de l'infanterie en camion. Donc il va devoir mettre en place beaucoup de moyens pour traiter finalement une petite incursion, soit avec des saguets pour ce match-up précis, et encore c'est un d'armure contre une unité de reconnaissance, c'est pas les meilleures solutions. En fait, ce qui est fait généralement contre des dissercés isolés, c'est soit on envoie un petit Mi-24, soit une gazelle canon pour le traiter rapidement. Et avec ce petit système à 35 points, c'est pas possible. Donc pensez-y, 155 points, vous avez vraiment un groupe autonome très mobile, qui vous permettra vraiment de rendre la vie compliquée à votre adversaire pendant que vous formez votre armée principale pour attaquer les positions retranchées. Pour la partie suivante, du coup, là on va être contre une division blindée plus lourde, donc la 7ème Panzer. Cette partie va être très courte, pourquoi en fait? Parce que mon adversaire a pas finalement respecté la 5ème DB. En fait, quand vous êtes une division lourde, contre la 5ème DB, prenez votre temps. Là, le travail de stabilisation dont je vous ai parlé contre la 4, c'est à vous de le faire contre la 5ème DB, parce que vous avez une division assez légère avec des atouts assez fragiles, finalement, à traiter. Ce qui se passe quand vous jetez sur la 5ème DB, vous jetez là où la division est au plus fort, du coup, c'est avec les dissercés qui sont furtifs, et du coup des appuis qui arrivent très rapidement. Donc la partie va être assez courte. Là, je vais faire du coup une ouverture commando. Donc sur la partie précédente, c'est une ouverture dissercée principalement. L'ouverture commando, du coup, va me permettre de prendre un contrôle très agressif du terrain. Donc je vais sortir ça, vu que là, en face, il a juste des Spetsnaz de recul forward, donc très peu d'unités, très cher. Donc limite, s'il il me sort les 4, déjà je gagne avec les commandos. Du coup, je suis très content parce qu'il a mis 400 points à la poubelle. Je vais envoyer d'ailleurs des dragons para pour avoir l'info. J'aurais pu en envoyer en ville pour renforcer un petit peu. C'est une escouade qui est surprenamment forte
bien qu'il soit que 6. Ensuite, bon, 95 points avec le camion, c'est un petit peu trop cher, je trouve. Donc les dissercés qui vont venir contrôler les axes. S'il veut se renforcer la ville de ce côté-là, il se prend des tirs. S'il veut renforcer de ce côté-là, il se prend un tir. Je vais juste mettre un dragon para pour avoir l'info si jamais il attaque ma ville, avec juste une escouade d'infanterie, un Taras contre un hélico, parce qu'il y a quand même des Mi-24 anti-tank. Le classique P4 PC pour capturer les villes. Et du coup, la gazelle canon qui va venir intercepter potentiellement à forward et venir se glisser en backlane pour faire des dégâts. On va passer sur une vision plus neutre. Pourquoi Char 2 Mirage? Parce que du coup, pour les commandos, je dois les protéger. Il y a quand même des avions de chasse en face. Et surtout, en fait, les mirages au canon. Contre l'infanterie ou contre des unités spécialisées, par exemple des concours ou même des Strela, je peux les traiter au canon. Il y a quand même 360 de munitions dans le canon, donc même s'il m'envoie pas d'hélicoptère ou d'avion de chasse, je peux quand même rentabiliser avec un appui au sol de circonstance. Donc là, du coup, très clairement, du coup, il a perdu une escouade de reco. Il a utilisé quand même les pionniers lance-flammes. Il en a perdu un malgré tout. Donc là, comme je vous ai dit, très important avec les dissercés de faire un maximum de dégâts. J'ai pas la portée ici, ce qui est un peu dommage. Je spoke un peu tardivement. Donc là, j'ai des commandos qui sont vraiment très bons, hein. Troupes de choc et force spéciale, ça rigole vraiment pas. On va voir ça d'ailleurs. Parce que là, on a des escouades lance-flammes qui sont vraiment très bonnes. On va voir comment ça se passe. Donc la gazelle canon qui a traité le lance-missile. Donc ça, je suis très content. Là, je me replie parce que là, il y a une T-72. Donc 7ème Panzer, 17 de blindage pour mes chars qui ont 17 d'AP. C'est une division lourde pour une 5 DB. Ça se traite de la même façon, très clairement. Le truc, c'est qu'il va se jeter sur mes troupes. Donc là, je vais utiliser la densité du couvert urbain pour me cacher des chars. Donc j'utilise un SID. Le SID qui peut servir d'ailleurs d'anti-hélicoptère hein, avec le canon. Mais du coup, le but, c'est de se débarrasser de ces cubs. Si plus tard, j'ai besoin de me débarrasser de ces tanks rapidement, les Jaguars anti-tank vont pouvoir servir. En plus, avec mes SID à 50% d'esquive que GVT rend 2, donc c'est 8% d'esquive supplémentaire sur les 50% de CM. J'ai assez peu de chances de me faire toucher par un cub qui a quoi 45% de précision. Donc là, la gazelle haute, ce que je voulais montrer aussi, c'est que si vous voulez repousser en fait un assaut blindé ou tenir une position, une gazelle haute bien placée, s'il n'y a pas de DCA, il peut rien faire. Là, clairement, mon flanc était menacé, il pouvait me couper l'arrivée des renforts, ça aurait été catastrophique si ça arrivait. Je l'ai repoussé. J'ai perdu une gazelle haute, mais ça m'a fait du coup tenir assez longtemps pour renforcer avec du char, bien que mon char 10 et 19 contre 17 et 19, c'est pas non plus... ça va pas me sauver. La gazelle haute qui m'a sauvé. Là, je me suis débarrassé de son char. Je suis en train de tout lui traiter avec ça. Bon, c'est le dernier missile, mais c'est pas grave. Il a pas de reco, du coup. Il a perdu 2 chars lourds. Je suis en train de m'installer en ville, de l'embourber dans du combat urbain. Il a une division blindée, donc c'est pas non plus son fort. Et il va se rendre là-dessus. Donc si vous voulez traiter la 5ème DB, ne vous jetez pas dedans. Vous pouvez voir d'ailleurs que le ratio est vraiment catastrophique, hein. S'il avait pris son temps, qu'il était venu plus tard avec une horde de BMP1, de T-72, et qu'il avait fait un bel assaut coordonné, surtout qu'il a en plus des MRLS pour complètement anéantir ce qui se trouve en ville, notamment en termes d'infanterie et surtout d'ATGM. Je pense qu'il aurait été dans une très bonne position. Malheureusement, il s'est entêté à vouloir faire un assaut d'early contre une division qui est bonne justement en early game, donc ne faites pas ça. Malheureusement, on pourra pas voir son rang parce qu'il y a un petit bug aujourd'hui, au moment où j'enregistre sa vidéo. Du coup, c'est bien beau tout ça, mais je vous ai pas montré comment on contre une division blindée avec la 5ème DB, qui est un peu le pire match-up possible, hein, très clairement. Là, aujourd'hui, on va être sur contre une 119. Sur Moon River, il y a à peu près 3 cm² pour manœuvrer, donc je vais pas pouvoir utiliser la mobilité de la division. Le souci, c'est que s'ils stabilisent, qu'ils commencent à amasser du coup des IFV comme les BMP2, qui sont très dangereux d'ailleurs pour vos blindés, pas du coup pour la 119, mais de manière générale, si votre adversaire amasse de la Roco, des IFV avec un bon lance-missile par exemple, les Bradley aussi, ça compte. Même les BMP1 avec le Fagot à 17 d'AP, ça touche shot votre char, donc c'est une menace sérieuse avec la 5ème DB. Il vient ensuite avec du char plus lourd comme du T72, du T80BV, de l'Abrams. Vous pouvez pas faire grand chose en fait pour les arrêter malheureusement. À ce qu'il est égal, il y a aucune chance en fait que vous vous en tiriez. Donc en fait, comment on contre les divisions blindées avec la 5DB? On se montre en fait super agressif. Vous devez continuer d'attaquer en continu. Si vous laissez la main, vous avez perdu. Donc le plan aujourd'hui sur cette carte qui est franchement horrible hein, pour tenir sur le late game, ce que je veux faire. Du coup, on va mettre, comme on a une composante forward en face, c'est un match-up un peu particulier, on va mettre des dissercés sur les grands axes routiers pour l'empêcher de se positionner. Un ici, un sur le côté, pour si jamais ça se passe.
On va mettre des gazelles canons pour essayer de trouver toute la forward. Le but là, c'est le temps que sa DC arrive, parce qu'il y a des Tunguska qui sont excellents. Ils sont peut-être radars, mais du coup, si on désactive le canon, ils ont des missiles à 8 de dégâts qui sont pas seedables. Donc le seed ne pourra pas me sauver, malheureusement. On met toutes les gazelles canons en open, je crois. Non, j'en utilise que 4. On utilise bien évidemment les mirages pour protéger du coup l'ouverture hélico. C'est un deck qui a 8 avions de chasse potentiellement, donc je pourrais jamais tenir l'aérien. Donc il n'y a aucune table sur laquelle je peux m'en sortir. Donc on va prendre le plus de terrain possible. On va prendre un double commandant, le but c'est de mettre le plus de points possible aussi. C'est une course contre la montre, il faut vraiment que vous en ayez conscience, vous ne pouvez pas gagner. Avec les commandos, on va les positionner à des endroits très gênants. Donc là on va faire un verrou sur cette ville pour l'empêcher d'avancer. Donc si ces chars ne peuvent plus avancer pour mettre les points, je suis très bien. On va en mettre un ici pour l'empêcher de venir et scorer sur ce site. On va venir carrément s'installer sur son site, vu que je sais qu'il a du Spetsnaz, qu'il n'y a pas de DSA forward. Le but, en fait, si il me tire dessus avec ses Spetsnaz pendant que je débarque, les gazelles canons viennent les tuer. Avec le B2, le but, ça va être prendre son site. Vous pouvez voir que c'est... Enfin, on peut pas faire plus agressif comme ouverture. Je vais mettre une vision plus neutre. Et pour le follow-up, en fait, j'ai pas de follow-up vraiment. C'est vraiment de circonstances. Selon là où il y a des percées, selon ce que vous pouvez faire, c'est toujours très chaotique. De manière générale, il faut que vous soyez super rapide à vous adapter. Donc les mirages qui vont sûrement servir aussi contre les Spetsnaz au canon. Je peux pas faire mieux. Donc là, malheureusement, il est déjà en position. Je me rappelle plus si je perds le commando. C'est pas impossible. Oui, là, ça a l'air très mal barré pour lui. Donc le souci quand vous êtes très agressif, c'est que vous allez faire des moves qui sont pas très optimales. J'aurais dû le mettre ici pour gêner le débarquement, mais bon, c'est pas tous les jours aussi qu'on est sur cette carte-là contre la 119 avec la 5 DB. Donc il y a une heure de débarquement, donc vous pouvez en apprendre aussi. T80U, heureusement, il me voit pas. Mais là, par contre, c'est super dangereux parce que, heureusement, je lui mets un side shot assez chanceux et il me touche quand même en mouvement alors qu'il est stressé. Donc bon, c'est un peu dommage. Le B2, malheureusement, je me rends compte que quelle catastrophe. J'ai capturé, j'ai sorti du site trop vite avant de le capturer. Donc là, il y a un positionnement défensif avec ses Spetsnaz. Le but, c'est qu'il ait l'info pour m'empêcher de débarquer ici. Donc il faut que je me dépêche vraiment de prendre ce site. On voit que je tiens avec rien. Là, il y a un trou béant au centre. Il avance ses recos prudemment parce que le danger de la 5 DB, vous savez jamais vraiment où elle est. Donc vous pouvez avancer, vous prendre un tir de dissercé et vous perdez tout votre matériel. Donc là, je vais voir s'il est possible peut-être de m'insérer sur ce site, mais il me tient. J'ai de la chance, je l'ai de dos. Bon, malheureusement, le Tunguska, ça rigole pas. Hein. Donc il essaie de m'arrêter au BMP1, je rate mon tir, c'est pas grave. J'ai mis 8 roquettes, ce qui est embêtant. Donc là, vous voyez qu'il y a assez peu de Tarasque. J'aurais dû penser à ça, sauf que le souci, c'est que j'ai pas un budget infini. Donc heureusement, les B2, ça traite très bien les hélicoptères à l'autocanon, donc c'est pas non plus trop catastrophique. Donc là, dommage, vous pouvez tuer sa 12-7, mais là, il a un deuxième char lourd qui vient renforcer. Je vais mettre ça en verrou. Donc l'hélico, je m'en débarrasse, je vais perdre le mirage. Je suis seulement sur un +1, ce qui est pas bon. J'aurais dû tout faire pour m'emparer de ce site beaucoup plus tôt. Donc là, on va mettre de l'infanterie pour empêcher qu'il puisse venir avec du Spetsnaz OP pour me sortir de mon site, très clairement. Là, j'envoie le VAB en reconnaissance, donc heureusement, il a du sapéry avec la 12-7, il peut rien me faire. Malheureusement, là, il y a l'ami énervé qui est ici, donc je vais juste, du coup, il me donnait l'info que je pouvais avancer avec le P4. J'ai capturé juste le site, et du coup, je vais essayer de m'enfuir, je crois. Alors là, je suis sur un stade où je suis tellement désespéré. J'ai envoyé un Jaguar bombardé avec la vision donnée par le P4, mais pour une raison que j'ignore, il n'a pas lâché ses bombes. Un T81U, ça aurait été très important comme pic. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment catastrophique. Le verrou est toujours en place, donc je sais que je peux avancer avec mes VAB et mes grenadiers voltigeurs pour appuyer contre le Spetsnaz. Malheureusement, il y a le T80BV qui va venir se positionner pour supprimer mes appuis avec les VAB. Donc là, je renforce avec du Tarasque. J'ai pas envie qu'il m'envoie du Mi-24 pour s'installer. Et comme vous pouvez le voir là, contre une vision lourde, il n'y a pas de plan prédéterminé. Je réagis un petit peu, j'ai cette pré-shot, mais il n'y a pas vraiment de plan global. Hein. Il n'y a pas de phase de stabilisation parce que ça joue contre vous. Il n'y a pas de travail préparatoire parce que à l'artillerie, vous ne pourrez pas avoir les T80BV. La domination aérienne, je pourrais essayer de jouer contre ça, mais là je suis contre le deck où justement il y a tout le budget dans l'aviation, donc c'est pas possible.
Deuxième malchance, le Jaguar raté, je perds la vision au moment où il arrive, donc la smoke, hein, enfin de la malchance, il a joué correctement. Donc là j'essaie de le tuer au gazelle hot. Je réussis à le tuer malgré tout avant de mourir, donc c'est très bien, je suis très content. Là vous pouvez voir que je pourrais plus jamais envoyer un bombardier avec les MiG-29 qui sont en patrouille constamment. Je prends le contrôle du site, je suis sur un +6, donc on va essayer de tenir avec 3 bouts de ficelle, hein, c'est le plan. Donc là il faut que je me débarrasse du coup des sapéries. Je sais qu'il y a un OP dans le coin, donc je peux pas les envoyer en mode YOLO pour tuer tout ce qu'il y a. Donc là, j'essaie d'avoir la vision avec les grenadiers voltigeurs. Malheureusement, les Spetsnaz, comme vous pouvez le voir, bien que j'ai de l'infanterie qui soit VET2, qui est de très bonne qualité, je me fais complètement ouvrir en deux. Là, les Spetsnaz sont très bons. Je pense que la 119 est peut-être une vision peut-être sous-cotée, mais j'ai beaucoup de mal en tout cas sur certaines cartes à la traiter. Ensuite, la division est un petit peu particulière hein, avec les tanks qui sont finalement assez invincibles. Donc là, j'utilise un Jaguar que je ne reverrai pas forcément pour supprimer du coup la reco. Le but, c'est de le rendre aveugle, hein. Avec la 5ème DB, ça peut être un conseil général, effectivement. Quand vous êtes contre une division plus lourde, votre priorité, c'est de retirer l'information, en fait. Vous devez être imprévisible, il doit être aveugle. C'est vraiment le but pour l'empêcher, en fait, de vous nettoyer petit à petit au T80U, hein, très clairement. Je suis sur un +6 quand même, il contrôle très mal le terrain. Donc là, comme je vous ai dit, les Spetsnaz qui allaient arriver. D'ailleurs, j'ai perdu le char de commandement parce que j'essayais de l'infiltrer pour tuer le Tunguska. Malheureusement, il y avait des Spetsnaz dans cette forêt, donc c'était pas le meilleur move. Mais comme le but c'est d'être très agressif, euh, je l'ai fait. Ensuite, c'est vrai qu'un 30 B2 de commandement, il y a un char ici, il va rien faire, hein, qu'on soit honnête. Donc c'est peut-être pas plus mal. Là, c'est vraiment de la grosse infiltration. On voit un Spetsnaz ici, donc j'envoie une gazelle pour essayer de le traiter. J'aurais dû rapprocher le grenadier voltigeur parce que là j'ai plus l'info à ce stade-là, c'est important. J'essaie de les traiter au Jaguar HE que j'ai pu récupérer tout à l'heure, mais il est mort, hein. La domination aérienne est perdue définitivement depuis 5 minutes. Donc j'envoie le 30B2 pour appuyer à l'autocanon pour toujours retirer de l'information. Si je me mets sur son point de vue, normalement, ouais, il verra rien, à part ce gars-là. Je suis étonné d'ailleurs qu'ils disent pas le T80U pour appuyer, mais ah voilà. Donc là, il y a de la reco, il me spot instantanément. Donc là, j'essaie de réutiliser le Jaguar raté pour tuer son char de commandement, mais ça n'arrivera pas. Donc 30B2 qui va essayer de tuer ses escouades avant qu'elles se positionnent. Heureusement, le +6, comme je vous ai dit, vous pouvez juste gagner du temps, et là, j'en ai gagné suffisamment. Donc ça, je jouais là-dessus. Là, j'ai vu du coup son commandant, donc je vais essayer de l'intercepter à bout portant avec le B2. Malheureusement, j'ai tombé nez à nez avec un mec pas très sympa. J'ai raté ma roquette, dommage, j'aurais pu le stun et peut-être le faire survivre et tuer le commandant. Et voilà, ça va conclure mon guide sur la 5ème DB. Pour résumer du coup cette partie-là, contre les blindés lourds, il n'y a qu'un seul plan, c'est générer, enfin il y en a deux. Deux étapes. Générer le plus de chaos en early pour que les positions soient absolument pas stables, qu'il y ait de l'action un peu partout. Et surtout, supprimer la prise d'information de quelque manière que ce soit. C'est ce qui fera que vous perdrez en fait le match-up contre des divisions lourdes. Ça va conclure pour moi ce petit guide sur la 5DB. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y a aussi des petits détails, par exemple, bon, un peu évident, mais vous pouvez tenir des zones isolées en autonomie avec des VBL Milan. C'est très bon pour des cartes ouvertes. Malheureusement, là, il n'y a pas vraiment de partie intéressante où j'ai pu les sortir pour vous montrer comment ça peut fonctionner, mais c'est un petit détail. Vous avez des petits assets en hélicoptère, utilisez-les vraiment, hein. C'est des assets jetables, des atouts que vous allez perdre, mais le but, si jamais vous avez pu avoir un impact avec en début de partie, c'est tout ce qu'on leur demande. Et je pense que ce sera tout pour moi. J'espère que ça vous aidera en tout cas à jouer la division qui est assez particulière. Puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.